Bonjour, bonsoir. À la suite des explications sur la préfixation nominale et de la suffixation pronominale des mots de préfixation primaire du groupe nominal alpha, oméga ou A et du groupe nominal de préfixation primaire neutre et I, à l'issue de cette vidéo leçon numéro 2, on s'est donné rendez-vous pour la vidéo leçon numéro 3 où il s'agira de la préfixation nominale et de la suffixation pronominale des noms et des mots de préfixation primaire, secondaire et neutre associés à la suffixation pronominale alpha-bêta, c'est-à-dire la préfixation nominale lambda et la suffixation pronominale alpha-bêta. Avant cela, il est préalablement indispensable de parler du triptyque binaire homogénique qui lie linguistiquement de façon spirituelle le Kolo, l'Iton et le Bassa. Ces trois principaux membres de la communauté bétisse sont répartis territorialement selon le triptyque binaire constitué d'un aval appelé Nkia et d'un amont appelé Ukui. Dans l'aval qu'est l'Nkia se trouvent les Kolbenkia, les Etonbenkia et les Bassa devenus Nvele, c'est-à-dire désintégrés aux Kolbenkia et aux Etonbenkia. Dans l'amont qu'est le Koué se trouvent les Kolbokoué, les Otonbokoué et les Bassa considérés comme Vele, qui eux-mêmes ne se considèrent que comme des Bassa. Dans ce regroupement du triptyque homogénétique béti, le Kolo est du point de vue littéraire l'alpha de l'Eton et l'Eton est de ce point de vue l'oméga du Kolo. Sur le plan sémantique, l'Eton est l'alpha du Kolo et le Kolo est l'oméga de l'Eton. De ce fait, l'Eton étant fondateur de la parole, le Kolo est fondateur des lettres et le Bassa qui se situe de façon neutre entre les deux est fondateur des chiffres. Dans cette liaison ou religion qu'est le béti, le 3 Bassa qui symbolise le rôle mathématique ou métaphysique que tient le Bassa au sein de cette triptyque binaire est en effet un M horizontalement couvert dans le cryptogramme alphabétique. Celui-ci est situé dans l'axe médian K entre l'amont des Bokoué qui étaient les Kolo avant la mixité génétique liée au triptyque binaire établi et l'Nkia qui est l'aval des Eton. Dans l'amont qui était le Koué des Kolo, 3 était le M fermé qui est le B. Celui-ci se trouvait à l'opposé du 3 qui est le M Eton ouvert verticalement. C'est ainsi qu'était établi le chemin de croix entre les trois communautés béti ou religieuses pour lesquelles 3 est inscrit dans les trois sens où il est le chiffre sacré il est avec lequel on jure sur la mémoire du premier ancêtre d'Emba, qu'est Zamba. L'axe K est en effet la terre sainte qu'est la Siko, c'est-à-dire le commencement de l'axe oméga de la terre. Cette terre qui est partagée entre Bassa, Eton et Kolo est sanctuarisée par un rituel musical que la communauté béti appelle Asiko. Écoutons les trois prestataires de cette Asiko, que sont respectivement Modjomo San Jacob en Kolo, Mamowanja en Eton et Empereur en Bassa. Prestation de Modjomo San Jacob pour la Siko Kolo.
Maman Wanja, pour la prestation de la psychoétone. Empereur, pour la prestation de la psychobassar. Fondateurs de l'humanisme autour de Mauritania, les Bétis effectuaient le pèlerinage qu'ils appelaient les camps. Franchissant le détroit qui leur servait de pont ou d'ékanga entre l'Afrique et l'Asie au-dessus de l'Amérique du Sud, les Bétis rejoignaient les terres sacrées de l'Ekambeti qui liaient Stonehenge, la Corne d'Afrique et l'île de Pâques dans une même zone. Constituant la plateforme continentale qui accueillait les Kambeti, les lieux dits Stonehenge, Corne d'Afrique et île de Pâques regroupaient en un seul lieu les morts du pourtour de Mauritania. Pour célébrer Morimout, leur dieu et ancêtre Mbamba ou Zamba, les morts venaient se lamenter comme le nom de leur religion Vaudou ou Vaudou l'indique. Avant de se projeter sur la préfixation nominale lambda et la suffixation pronominale alpha-bêta du groupe nominal alpha-bêta, revenons tout d'abord au stade de la présentation du cryptogramme alphabétique qui situe en opposition les explications sur la préfixation nominale et la suffixation pronominale des mots de préfixation primaire du groupe nominal alpha-oméga et du groupe nominal de préfixation neutre EI. Comme on a E sous la médiane neutre qui sur cette position est opposé à I qui est sa correspondance phonétique préfixale neutre, le B colle sur sa position préfixale alpha et de ce fait la correspondance phonétiquement sémantique du M étone dans l'aval du cryptogramme alphabétique. Exemple, colle, umboine, l'huile, étone, umboine, l'huile. Ce qu'on observe à ce stade de la disposition des symboles phonétiques au sein du cryptogramme alphabétique est que les initiales MOT de l'aval donnent lieu à la composition du premier nom commun originel qui désigne l'individu qui signifie quelqu'un en colbeti. Les correspondances phonétiques de T étant D et R, de la suffixation de mot par T, on a les correspondances phonétiques suffixales mot ou mot avec un D ou un R. Le mot mot, dont le pluriel est beau, c'est-à-dire les genres en colbeti, sont en effet des individus de type mélanoderme dont la désignation par le terme mot ou mot et non mort
faisait d'eux des humains de l'humanité mundi du pourtour de Mauritanie qui était le grand étang-mer qui couvrait le Sahara durant l'émergence du bassin du Congo entre le nord de l'actuel bassin méditerranéen et le sud de l'actuel Sahara. Il s'agissait bien évidemment à ce stade d'accrétion terrestre du monde globalisé comme Mundi l'indique en Douala, une des variantes du Kolbeti. Compte tenu de cette réalité de la géologie sur l'expansion terrestre, on constate que l'existence des morts autour de Mauritanie a précédé la fondation de l'Égypte antique qui est l'œuvre des morts associée au livre des morts. Ce livre des morts est bien évidemment le Bible qui signifie vérité en Kolbeti et qui est la Bible en français. Après cette parenthèse sur le mot mot dont le pluriel bot désigne les individus que sont les gens au pluriel, revenons sur la position de B au sein du cryptogramme alphabétique. Précédé par A sur sa position alpha au sein du cryptogramme alphabétique, B est suffixé par E pour donner lieu à B, qui préfixe nominalement mot au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel, mot que suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier. Exemple, singulier, mot, quelqu'un, pluriel, bot, les gens. Phrase nominale au singulier, mot, à quoi quelqu'un parle. Phrase nominale au pluriel, bot, ba quoi les gens parlent. Phrase pronominale au singulier, à quoi il ou elle parle. Phrase pronominale au pluriel, ba quoi il ou elle parle. B étant alors opposé à M au sein du cryptogramme alphabétique, U étant suffixé par alpha E pour donner lieu à B, qui préfixe nominalement au pluriel, et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel mot que suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier lorsque M précède au singulier une voyelle à l'entame orthographique d'un mot pour constituer la syllabe préfixale alpha. M oméga de B est ainsi suffixé par oméga I pour donner lieu à mi qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel, les mots que suffixe pronominalement O à la troisième personne du singulier lorsque M précède au singulier une consonne à l'entame orthographique d'un mot pour constituer la syllabe préfixale oméga. Exemple. Singulier, mboine, l'huile. Pluriel, mboine, les huiles. Phrase nominale avec pour sujet nominal, un mot de préfixation secondaire oméga au singulier. Mboine noyon, l'huile chauffe. Traduction littérale. Mboine noyon, l'huile elle chauffe. Phrase nominale avec pour sujet nominal, un mot de préfixation secondaire oméga au pluriel. Mboine miayon, les huiles chauffent. Traduction littérale. Mboine miayon, les huiles elles chauffent. Phrase pronominale oméga au singulier. Wayon, elle chauffe. Phrase pronominale oméga au pluriel. Miayon, elle chauffe. On est donc là dans le cas de figure de préfixation secondaire nominale oméga, lorsqu'au singulier, à l'exception des consonnes D et G, N précède tout type de consonne à l'entame orthographique des mots pour constituer la syllabe préfixale oméga, et M précède la consonne B pour constituer la syllabe préfixale oméga. Exemple, Onkon, le canal, le robinet, Mboine, l'huile. Dans le cas de figure de préfixation secondaire nominale alpha bêta, M précède au singulier les voyelles O, I et A pour constituer la syllabe préfixale alpha bêta à l'entame orthographique des mots. Le reste des consonnes précèdent au singulier tout type de voyelles pour constituer à l'entame orthographique des mots de plus d'une syllabe la syllabe préfixale alpha bêta. Exemple, mot, quelqu'un, mongo, l'enfant, sanda, le pagne. Mot est au singulier la syllabe préfixale alpha bêta de mot et de mongo, et ça est au singulier la syllabe préfixale alpha bêta de sanda. Mot, qui est la toute première constitution nominale étant nominalement de façon orthographique de structure préfixale secondaire lambda et pronominalement de structure suffixale orthographique alpha bêta. De ce fait,
tous les noms communs de préfixation secondaire alpha, bêta, tous les noms propres de préfixation lambda et tous les mots de préfixation secondaire alpha, bêta ont pour référent préfixal nominal et pronominal, mot qui est nominalement préfixé au singulier par la syllabe préfixale alpha, bêta, mot, au pluriel par be, puis pronominalement suffixé à la troisième personne du singulier par a et à la troisième personne du pluriel par be. Nom commun singulier mongo, l'enfant, pluriel bongo, les enfants. Nom propre singulier nkolo, akono, ubama, pluriel bonkolo, bakono, bobama, l'nkolo, les akono, les obama. Préfixe secondaire alpha singulier bombo, la guêpe, pluriel bobombo, les guêpes. Phrase nominale alpha, bêta au singulier. Mongo a dit, l'enfant mange. Nkolo a dit, Nkolo mange. Obama a dit, Obama mange. Bombo, azou, la guêpe arrive. Phrase nominale alpha, bêta au pluriel. Bongo badi, les enfants mangent. Bonkolo badi, les Nkolo mangent. Bobama badi, les Obama mangent. Bobombo bazou, les guêpes arrivent. Phrase pronominale alpha, bêta au singulier. A dit, il ou elle mange. Phrase pronominale alpha, bêta au pluriel. Badi, il ou elle mange. M étant alors au singulier le référent préfixal oméga d'alpha B qui est suffixé par alpha E pour donner lieu à B, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel les mots que préfixe nominalement M au singulier en position préfixale alpha, bêta et que suffixe pronominalement A à la troisième personne du singulier. M étant oméga de B, M est suffixé par oméga I pour donner lieu à mi qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel les mots que préfixe nominalement M et N en position oméga au singulier et que suffixe pronominalement O à la troisième personne du singulier. Mot de préfixation secondaire oméga singulier unkol, la colline, mbang, la noix, pluriel minkol, les collines, mimbang, les noix. Phrase nominale oméga au singulier. Mbang wabole, la noix se casse. Unkol wasulan, la colline s'écroule. Phrase nominale oméga au pluriel. Mimbang miabole, les noix se cassent. Minkol miasulan, les collines s'écroulent. Phrase pronominale oméga au singulier. Wabole, elle ou il se casse. Wasulan, elle ou il s'écroule. Phrase pronominale oméga au pluriel. Miabole, elle ou il se casse. Miasulan, il ou elle s'écroule. M préfixant alors au singulier le groupe de mots de préfixation secondaire oméga avec N et étant au singulier en position préfixale oméga le référent préfixal oméga de B, N ne préfixant au singulier qu'un seul groupe de mots, M qui préfixe au singulier deux groupes de mots est ainsi l'alpha de N au sein du groupe nominal oméga. De ce fait, M est suffixé par I pour donner lieu à mi qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel les mots que préfixe nominalement M et N au singulier et que suffixe pronominalement O à la troisième personne du singulier. Le groupe nominal pour lequel mi est le préfixe nominal et le suffixe pronominal est en effet donc opposé au groupe nominal pour lequel B est au pluriel le préfixe nominal et le suffixe pronominal à la troisième personne du pluriel. Tel étant dans le cas, N qui est l'oméga de M pour le groupe nominal oméga est ainsi à l'opposé de D qui est au singulier le préfixe secondaire alpha dans le groupe nominal de préfixation primaire et secondaire alpha delta que A préfixe nominalement au singulier
et suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier. O étant au singulier le suffixe pronominal oméga des mots de préfixation secondaire oméga que préfixe n au singulier en position préfixale oméga. A alpha de O est ainsi au singulier le suffixe pronominal alpha des mots de préfixation secondaire alpha delta que préfixe D au singulier en position préfixale alpha. Mots de préfixation secondaire et primaire du groupe nominal alpha delta au singulier. Akun, le hibou, Dumba, le nid. Phrase nominale. Akun allons, le hibou chante. Dumba aswaran, le nid se décroche. Akun dalon, le hibou chante. Dumba daswaran, le nid se décroche. Phrase nominale alpha delta au singulier. Allons, Akun. Il ou elle chante. Le hibou. Aswaran, Dumba. Il ou elle se décroche. Le nid. Dalon, Akun. Il ou elle chante. Le hibou. Daswaran, Dumba. Il ou elle se décroche. Le nid. Opposition démonstrative entre oméga n et alpha d. N ne préfixant au singulier que les mots du groupe nominal oméga pour lesquels mi est au pluriel le préfixe pronominal et O au singulier le suffixe pronominal. Par opposition à M, N est nominalement suffixé au singulier par O pour donner lieu à nyo qui est le suffixe démonstratif oméga au singulier. Étant donc le suffixe démonstratif oméga au singulier, nyo est pronominalement suffixé par O pour donner lieu à nu qui suffixe démonstrativement au singulier tous les mots de préfixation oméga. Exemple, obamnu, voici l'épervier. Nkangnu, voici la racine. Mbulnu, voici le criquet. Suffixe pronominal démonstratif adverbial alpha oméga au pluriel. D étant l'alpha de N, D est ainsi nominalement suffixé au pluriel par E pour donner lieu à 2. E n'étant pas pronominal, 2 est suffixé par A pour donner lieu à di qui suffixe démonstrativement au pluriel les mots de préfixation primaire alpha oméga. Exemple, abamdi, voici les éperviers. Sachant que D est nominalement suffixé au pluriel par E pour donner lieu à 2, qui est le suffixe nominal démonstratif des mots de préfixation alpha oméga au pluriel, I oméga de E suffixe pronominalement de ce fait D au singulier pour donner lieu à di, qui suffixe démonstrativement au singulier les mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta. Exemple, akundi, voici le hibou. Dumbadi, voici le nid. M, alpha de N, qui est l'oméga de D, étant donc suffixé par I pour donner lieu à mi, qui préfixe nominalement au pluriel et suffixe pronominalement à la troisième personne du pluriel. Les mots que suffixe pronominalement O à la troisième personne du singulier, M, alpha de N, est ainsi suffixé par E pour donner lieu à me, qui préfixe nominalement au pluriel les mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta que préfixe nominalement A et D au singulier et qu'il suffixe pronominalement à la troisième personne du singulier. Exemple, Moku, les hiboux, Mumba, les nids. Phrase nominale alpha delta au pluriel. Moku malon, les hiboux chantent. Mumoma swaran, les nids se décrochent. Phrase pronominale au pluriel. Malon, il chante. Maswaran, il se décroche. Me, les, il ou elle
Étant donc au pluriel le préfixe pronominal des mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta, me est de ce fait le pronom personnel troisième personne du pluriel des mots de préfixation primaire et secondaire alpha delta. À ne pas confondre avec M, qui préfixant le premier nom commun originel qu'est mode, se prononce me et est le pronom personnel alpha bêta première personne du singulier. Exemple, phrase pronominale alpha bêta à la première personne du singulier. Mazou, je viens. Phrase nominale alpha delta, suffixée pronominalement à la troisième personne du pluriel. Mokumazou, les hiboux viennent. Phrase pronominale alpha delta au pluriel. Mazou, mokum. Ils viennent, les hiboux. M étant dans le pronom personnel alpha bêta première personne du singulier et A le pronom personnel troisième personne du singulier alpha bêta, M est ainsi suffixé par A pour donner lieu à ma qui est le pronom personnel démonstratif première personne du singulier. Exemple, inma, c'est moi. Pronom démonstratif première personne du singulier. Mene, je suis. Pronom personnel première personne du singulier. Bien, c'est ici que je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, je vous parlerai de la préfixation nominale et de la suffixation pronominale des mots de préfixation primaire neutre au pluriel. Par la même occasion, je vous présenterai Jésus et Dieu fonds phénicien. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.